Au moment du tirage au sort, Marie-Josée Pérec a eu la main lourde. Pour son retour à Roland-Garros, le Vengeur masqué est opposé à Sergi Bruguera, récent vainqueur à Monte-Carlo. Dans le premier set, on y croit. Le compte sur son service à 5-4 sauve 4 balles de 7. Malgré le soutien de Noah, vainqueur ici il y a 10 ans, Henry perd le jeu décisif, 7 points à 3. Bruguera est lancé, il est partout. Cela va trop vite pour un Lecomte à court de match. Victoire en 3-7 pour l'Espagnol. Salut Henry. La partie va débuter, merci. La sensation du premier tour, Stéphane Huet, 297e à l'ATP qui sort des qualifications, malmène sur le court numéro 1, Ivan Lendl, la tête de série numéro 7. Il le malmène tellement que Lendl, 3 fois vainqueur ici, est sorti dès le premier tour. Cela ne lui était pas arrivé depuis 1978, année de sa première participation à l'Open de France. L'Américain n'aura pas digéré les amortis d'un Stéphane Huet, dont c'est le jour de gloire. Et match Huet. 3 manches à 1. Déception pour des Français dont on attendait beaucoup. Fabrice Santoro est sorti par le grand japonais Matsuoka, 93e mondial. Décidément, ce n'est pas le tournoi de Fabrice qui, par la suite, se blesse gravement au pouce en jouant le double mixte. Silence, vous plaît. Arnaud Budge a bien du mal à retrouver la santé. Sans énergie, le Français est battu en 4-7 par Karl Uwe Stieb. Nouveau coup de tonnerre dû à un Français. Rodolphe Gilbert, numéro 96 à l'ATP, réussit tout en finesse à rendre fou Boris Becker, le maudit de la terre battue. Le travail avec Thierry Tulane a payé. En 3-7, Rodolphe sort un Becker bien lourd et bien peu inspiré.
Premier manche. Le finaliste 92 face à la révélation allemande sur terre battue, Marc Gollner. Le vainqueur de Nice va détruire le bras de Corda, tête de série numéro 6. Victoire en 3-7 dont 2 tie-breaks de Gollner qui avait sorti Wheaton au premier tour. Autre Allemand à faire tomber une tête de série, Bernd Karbacher. Lui, il s'offre même un ancien vainqueur du tournoi, Michael Chang. Victoire en 4-7 et 2 jours pour Karbacher, 25 ans, presque inconnu, bien que 39e joueur mondial. Ce jeudi-là, il devient célèbre. 5-6, 6-3, 6-4, 6-2. Ferreira, tête de série numéro 14, est sorti par Aharuis. Et puis, on aura peu vu Andriy Chesnokov, pourtant demi-finaliste ici. C'est l'Espagnol Carlos Costa qui s'est chargé de son cas. Coup de blues pour le tennis français. Forger, le leader, est absent et derrière, c'est la déroute. Champion est écrabouillé par Bruguera. 6-0, 6-0, 6-0. Cédric Pioline, touché physiquement, échoue en 4-7 face à Muster. Stéphane Huet ne digère pas son exploit du premier tour. Le Brésilien Meligini en profite. Ils étaient 19 Français au départ, il n'en reste qu'un au troisième tour, Rodolphe Gilbert. Le tenant du titre, après avoir sorti Hazard et Carbonel, revoici Jim Courier sur le court numéro 2 face à Jeff Tarango. Jim, devant le Tarango chaud, perd un set dans l'affaire, mais on s'amuse bien. Jim Courier, qui vient de gagner Rome, reste sur une série de 29 victoires consécutives sur terre battue.
please. Stefan Edberg, lui, se retrouve en 16e de finale en ayant sorti Filippini et Krichtin en 4-7. Là, en la personne de Stark, il joue en attaquant, match plaisant. Edberg, qui a gagné à Madrid son 3e titre sur terre battue, sort Stark en 3-7 et avec le sourire. Fin de l'échauffement. Pete Sampras en démonstration, souvent brillant contre Cherkassov et Androuska. Il est de nouveau très bon contre Jonas Svensson, 6-4, 6-4, 6-2. Pour la première fois de sa carrière, Pete Sampras est classé tête de série numéro 1 dans un tournoi du Grand Chelem. Il assume bien. Mesdames et messieurs, troisième tour. La balade continue pour Bruguera. Il joue toujours bien. En 3 tours, il n'a pas concédé un set et il n'a laissé que 12 jeux à ses adversaires. Dernière victime, le Suédois Magnus Larsson. 6-3, 6-1. En ce début de partie, Carlos Costa semble perdu sur le central. Ivanisevic prend la première manche, 6-2. Et puis l'Espagnol règle son jeu. Costa est malin et de plus, c'est un redoutable défenseur. Il fait payer les points très chers aux Croates. Goran Ivanisevic, le talentueux au tempérament de feu, s'énerve. Costa va même quasiment l'humilier. Les 3 sets suivants défilent en faveur de l'Espagnol qui sort la tête de série numéro 5 du tournoi. 6-6, 6-2, 7-5, 6-3. Premier match au service d'Osel. Le dernier espoir français, Rodolphe Gilbert, est opposé au Tchèque Dosdel. Rodolphe joue avec un emplâtre à la cuisse droite. Il remporte le premier set et mène 3-1 dans le deuxième. Mais ce Stislav Dosdel, bien que 114e mondial, sait tout faire. Le Tchèque, très solide, renverse la situation. C'en est fini des espoirs français. Le choc est rude. Pour la première fois depuis 1978 et seulement pour la 3e fois dans l'ère Open, il n'y a pas un seul Français en 8e de finale.
Mesdames et messieurs, partie au meilleur des 3 manches. Comme souvent dans les tournois du Grand Chelem, les premiers tours ne procurent que peu de sensations dans le tableau féminin. Les Graf, Sanchez, Sabatini, Capriati, Fernandez sont toutes là pour succéder à Monica Seles, absente à cause de l'attentat dont elle a été victime à Hambourg. Malheureusement pour notre tennis, les Françaises sont presque aussi décevantes que les garçons. Julie Allard est battue par Magdalena Maleva en 2-7, 6-4, 6-1. Pascal Paradis, qui réussit son meilleur Roland-Garros en 10 participations, mais qui descend tout de même au 3e tour contre la Roumaine Dragomir. Nathalie Tauziat, terriblement crispée, ne réussit pas mieux devant sa copine Judith Wissner, défaite en 2-7. C'est Mary Pierce qui va le plus loin. En 16e, elle bat la japonaise Po en 3-7. Le père de Marie a été exclu manu militari du stade après la première manche. Le choc des cogneurs. Le week-end de Pentecôte est pluvieux, prévu la veille. Ce match est joué le lundi 31 mai. En début de partie, le coup droit décroisé de Courrier assure le premier set à l'américain. L'Autrichien, qui jusqu'alors a sorti son compatriote et ennemi Skov, Pioline et Brad Gilbert, répond côté revers. Deuxième set pour Muster et tout agace l'homme à la casquette. Faut parler quand je joue, hein? Hey, hey! Ne lutte pas quand je joue, hein? C'est rude. Ça va devenir rude également pour Thomas. Le boss se fâche. La débauche d'énergie est terrible des deux côtés. Troisième set pour Jim Courier, Muster bloque physiquement. C'est la balle de match, elle est somptueuse, comme quoi deux cogneurs peuvent présenter un beau spectacle. Courier passe en quart en 4-7. 6-3, 2-6, 6-4, 6-4. Premier match au service Golden. La nouvelle classe sur le central. Marc Gollner, 22 ans, contre Andrei Medvedev, 18 ans. L'Ukrainien, cette saison, a gagné Estoril et Barcelone. C'est le grand talent. Et Sacha, le fils de son entraîneur, et son porte-bonheur.
Goldner est presque KO, 6-4, 6-4. Medvedev joue bien et plaît, y compris à John McEnroe, consultant de la télévision américaine. Grâce à sa puissance, Marc Goldner revient à 2-7-1. Ce bombardement n'impressionne pas Capriati et Gerulaitis, pas plus d'ailleurs que Medvedev, qui s'en sort en 4-7. Andrei Medvedev, numéro 12 mondial, atteint les quarts de finale pour son 3e tournoi du Grand Chelem, pour y retrouver Stefan Edberg. Première manche, au service, Preprich. Courrier, lui, à ce stade de la compétition, s'attendait à retrouver Michael Stich. Seulement, le Croate Goran Preprich voit les choses autrement. Avec ses passings, il pourfend l'Allemand. Michael Stich en est réduit à viser Preprich au filet. Pas terrible. C'est le grand retour de Preprich, très perturbé par la guerre dans son pays. Victoire sans bavure en 4-7. Prête. Jouer. Entre les gouttes d'eau et les bourrasques de vent, Jennifer Capriati, plus expérimentée du haut de ses 17 ans que Mary Pierce, élimine la Française en 2-7. À 18 ans, le potentiel de Marie est énorme. Elle progressera vite en sortant d'un jeu parfois trop stéréotypé. Elle termine dans le vent sur une double faute. À bientôt, Marie. Je vous laisse deux manches à 0. 6-4, 7-6. Sur la route de Steffi Graf, une Croate de 15 ans, Iva Majoli. On la présente comme la nouvelle Céleste. Comme elle, elle pousse de petits cris en jouant. Comme elle possède un revers à deux mains redoutable. Steffi Graf remporte un match finalement très disputé, 6-4, 7-6. Rideau sur des huitièmes de finale où on a souvent tiré la bâche. En quart de finale, Steffi Graf retrouve Jennifer Capriati. En 7 rencontres, l'Allemande n'a perdu qu'une seule fois. C'était en finale des Jeux Olympiques à Barcelone.
Graf, au jeu New Look, plus offensif, prend le large dans le premier set, 6-3. Le deuxième set est plus serré, l'américaine sert même à 5-4 pour revenir à une manche partout, mais Graf réussit un jeu blanc et termine au filet pour une victoire en 2-7. Mademoiselle Graf. Steffi n'est plus seule chez elle. Anke Huber, numéro 10 mondial, affronte Conchita Martinez pour un autre duel de fond de cours. Un match disputé et très long. L'Espagnol, vainqueur à Rome et numéro 6 mondial, prend la première manche au jeu décisif, 7-2. Mais à 18 ans, Anke n'a rien à perdre. Elle, qui est suivie par Yon Tiriac, se lance à corps perdu dans le match. Elle use Conchita. « 6-4 pour Huber dans la deuxième manche. Sur son revers, elle gagne du terrain. La jeune Allemande se montre la plus entreprenante. Récompense, en prenant la balle très tôt sur son revers, elle se catapulte pour la première fois de sa carrière en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem, avec le redoutable honneur d'y affronter son modèle, Steffi Graf. 6-4, 6-4. Reprise. Sans doute le match du tournoi. Pourtant, au début, cela ressemble à une correction. L'Argentine est souveraine. En 58 minutes, Sabatini mène 6-1, 5-1, 40-30. En 13 jeux, Marie-Jo, complètement à côté, n'a réussi que 23 points. Et l'Américaine se réveille. Elle sauve 5 balles de match pour égaliser à 1-7 partout. Sabatini, victime d'ampoule, le match dure et devient sublime. Le troisième set est une succession de breaks et de débreaks. L'émotion est totale. Cinquième balle de match pour Fernandez, une accélération de revers le long de la ligne. 10 jeux à 8, 3h36 et une vraie accolade. Merci Gabriela, merci Marie-Jo.
Silence, s'il vous plaît. Le parcours d'Arantxa Sanchez jusqu'au quart est implacable. 8-7 joués et 4-6-0. Face à Novotná, elle trouve enfin une adversaire à son niveau. Pourtant, le rythme est difficile à suivre pour Novotná. Arantxa prend le premier set 6-2. Le deuxième est plus serré. La Tchèque revient de 3-5 à 5-5 en sauvant 4 balles de match. Finalement, elle cède 7-5 en 1h36 minutes. Sanchez s'ouvre les portes des demi-finales pour y retrouver Marie-Jo Fernandez. Fin de l'échauffement. Préparez-vous, messieurs, s'il vous plaît. En quart de finale, le test est redoutable pour le numéro 1 mondial. Et surprise, c'est Sergi Bruguera qui s'empare du filet. Luis, le père, le coach et le conseiller de Sergi y croient. Pourtant, Pete Sampras prend le deuxième set 6-4 après avoir été mené 4-1. La suite du face-à-face promet. Mais l'Américain doit jouer juste. Bruguera l'oblige à tenter des passings incroyables. John McEnroe sait bien à quel point le lift de Bruguera est difficile à contrôler. Sampras commet plus de fautes et devient nerveux. Bruguera. Sampras perd le troisième set 6-1 et en plus, il a le sentiment d'avoir les arbitres contre lui. L'avenir de Pete dans le tournoi s'assombrit. Cela se termine par une faute directe de l'Américain, 6-4 dans la quatrième manche. Le numéro 1 mondial est dehors, Sergi est aux anges, même s'il vient là de céder son premier set. Au service 7. Le ciel est chargé, le vent balaie le central, l'atmosphère est particulière, propice à un grand moment. Andriy Medvedev commence bien. Edberg, lui, rate même ses volées de revers. Le grand moment, c'est en fait un cauchemar pour le Suédois. Les chiffres du premier set, Edberg ne marque que 7 points, le temps de jeu 17 minutes, le score 6-0, hallucinant. Sous le regard d'Annette, sa femme, Stéphane se reprend. Mais attention, les retours de l'Ukrainien sont terrifiants. Le match est interrompu par la pluie à 5-5. Le numéro 3 mondial, qui joue là son 40e tournoi du Grand Chelem, est ballotté par un gamin. Le lendemain, Edberg attaque en sprinter et prend le tie-break, 1-7 partout. Pas d'inquiétude excessive chez Dolgopolov, les entraîneurs amis d'Andreï. Il faut reconnaître que Medvedev fournit le match de sa jeune carrière. Il joue à la Villander, il retourne, il fixe, il passe à merveille.
Jean Medvedev. Medvedev conclut sur un jeu blanc et au filet. Jeu, 7 et match. Ce jour-là, le numéro 12 mondial est au top et enfin, un petit sourire. Petit peu de silence, premièrement. Il reste de moins en moins d'attaquants. Les espoirs se portent maintenant sur le Hollandais Richard Krajicek, sur sa route, Karel Novacek. Novacek démarre mieux. Premier set, 6-3. Et puis, c'est le réveil de Richard qui suit tout au filet. « 6-3 pour le Hollandais dans le deuxième set. Le Tchèque passe de nouveau devant, toujours sur le même score, 6-3. À 2-7-1, Krajicek est obligé de sauver une balle de break. Il revient à 2-7 partout. Il est 21h03. Mesdames et messieurs, la partie est interrompue, reprendra demain. Et celui que l'on surnomme Baby Ace attaque fort. Break d'entrée, Krajicek est en route pour la demi-finale. La balle de match est jouée sur un ace en deuxième service. Pas banal. 3 manches à 2. 3-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4. Pour la deuxième fois, en 2 jours, Courier est sur le court. Au début, c'est à sens unique. Jim Courier déborde Goran Prepric, le premier set, et pour l'Américain, 6-1. Les premières manches, Courier, 6-1. Et puis Jim perd de sa concentration, pendant que le Croate retrouve un peu de précision sur ses passings, surtout côté revers. Prepric égalise à 1-7 partout sous les yeux d'un Philippe Chatrier amusé par la tournure des événements. Mais Courier, lui, n'est pas du genre à rigoler. Coup d'accélérateur et 6-0 pour le numéro 2 mondial. Avantage Courier. Jeu, troisième manche, Courier. 6-0. Le quatrième set est plutôt serré. Courier, souvent au filet, est assez régulièrement passé par le Croate. Le jeu s'équilibre, mais le bras de fer tourne à l'avantage de l'Américain.
Soulagement pour Higueras et Steen. 7-5 dans le 4e set. De la joie, de la hargne pour un courrier qui fera savoir que jouer 2 jours de suite, ça ne lui convient pas. Super Jim tremblerait-il? Petit coup d'œil sur l'avenir. L'année prochaine, vous ne reconnaîtrez pas Roland Garros. Plus d'espace pour tous, plus de confort aussi. Le joyau de ces travaux, le Central B qui accueillera 10 000 personnes. Première demi-finale dames, elle est 100% allemande. Anke Huber atteint ce stade pour la première fois de sa jeune carrière. Anke aura 2 balles de break dans le premier jeu. Pour le reste, c'est à sens unique. Les statistiques de la rencontre. Steffi ne fait que 12 fautes, Anke 41. Le score 6-1, 6-1, temps de jeu 50 minutes. Steffi Graf est pour la 19e fois de sa carrière en finale d'un tournoi du Grand Chelem. Arantxa se voyait déjà en finale. Elle n'a pas compris qu'en face d'elle, elle avait une nouvelle Fernandez. Marie-Jo plus offensive grâce à Solomon, Marie-Jo plus sûre d'elle après sa somptueuse victoire sur Sabatini. L'attentisme n'est plus la base du jeu de l'américaine. Son jeu à plat et percutant. Elle prend le premier set, 6-2. Arantxa n'est pas dans un jour où elle peut réagir. Bien sûr, elle se bat, mais sa vitesse, sa fougue lui font trop souvent défaut. « 1h19 de match, 6-2. 6-2, Marie-Jo accède à la 3e finale de Grand Chelem de sa carrière. La première à Paris. Installez-vous rapidement, s'il vous plaît, le jeu va reprendre. Rapidement, merci. Après sa brillante prestation face à Edberg, Medvedev s'est trouvé des fans. Mais contre Bouguera, ils ne vont pas le reconnaître. L'Espagnol virevoltant fait subir à son tour à l'Ukrainien un terrible 6-0 dans la première manche. Andrei puise dans sa concentration. Il se dit qu'au premier tour, il était mené 2-7-1 face à Pérez Roldan.
Mais Sergi Bruguera n'est pas Pérez Roldan. Le Catalan, terriblement sûr de lui, poursuit sa démonstration. Les points défilent, le temps passe vite. Medvedev prend une leçon. « 6-0, 6-4, 6-2, le tout en 1h30. Medvedev a raté son match. Sergi, lui, rejoint dans l'histoire du tournoi ses prestigieux compatriotes Santana, Gimeno et Orantes qui ont joué des finales ici, à Paris. Jim a ses habitudes à Roland, 3e demi-finale de suite. Et il commence fort. L'Américain est très concentré pour retourner le redoutable service de Krajicek. Le bulldozer est en marche, première manche, 6-1 pour Courier. Krajicek, le premier Hollandais en demi-finale depuis Hawker en 1969, se reprend dans le deuxième set qu'il remporte au tie-break. Le match est lancé. Down low. Krajicek. L'Américain, très brillant en retour de service, sert le jeu. 7-5 pour lui dans la troisième manche. Le quatrième set est le dernier, 6-2. « 32e succès d'affilée sur terre battue, le 20e à Roland-Garros. Jim Courier marche sur les traces de Björn Borg. 6-7, 7-5, 6-2. Mademoiselle Fernandez a gagné le tirage au sort et a choisi de recevoir. En place pour la 63e finale dames des internationaux de France. Vous connaissez le parcours des deux finalistes. Graf, redevenu numéro 1 mondial, est opposé à Marie-Jo Fernandez. Voici les grands moments d'un match très intense.
Mademoiselle Fernandez, 6-4. Jeu. Seconde manche, Mademoiselle Graf, 6-2. « 4-6, 6-2, 6-4 en 2h30. 12e titre du Grand Chelem pour Steffi Graf, qui gagne Roland-Garros pour la 3e fois après 87 et 88. Marie-Jo Fernandez s'est battue jusqu'au bout de ses forces et c'est Chris Evert, cette fois victorieuse ici, qui remet la coupe Suzanne Lenglen à Steffi Graf, qui succède à Monica Seles. Pour mémoire, la galerie de portraits des victimes des deux finalistes, Jim Courier, Sergei Bruguera. International de France 1993, finale du simple messieurs. Dimanche 6 juin, finale du simple messieurs, la chaleur est suffocante. Courier-Bruguera, c'est un choc de spécialistes, un choc de frappeurs. Le match commence à 15h11. On ne le sait pas encore, mais c'est une des plus belles finales des internationaux de France qui est lancée. Jeu premièrement pour Bruguera. 6 jeux à 4. Et deuxième manche, 6 jeux avec. On ne mange pas. S'il vous plaît.
Jeu troisième manche, Bruguera. 6 jeux à 2. Jeu et quatrième manche, Courier. 6 jeux à 3, 2 manches partout. Voilà. Quatre heures de bonheur absolu, 5-7 merveilleux. Bruguera est le troisième espagnol après Santana et Gimeno à gagner Roland Garros. Effondré sur la terre de ses exploits, c'est Jim Courier lui-même qui vient le relever. Courier fair play et plein d'humour. Ok, d'accord. L'année dernière, j'ai parlé comme un vache espagnol et... Cette année, j'ai joué contre un vache espagnol et... C'était un secret. Moi, desde que j'avais 6 ans, chaque fois que tu fais l'anniversaire, tu demandes comment ça dit, un wish. Et jusqu'à 6 ans, jusqu'à maintenant, j'ai tous les jours demandé pour gagner Roland Garros. Et maintenant, je peux dire le secret parce que ça a accompli. Merci. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. À l'année prochaine.